Une fois, une personne m'a écrit un message et elle m'a dit que ma démarche était louable, mais malheureusement elle ne sert pas à grand chose. Car les arnaques continuent toujours, quoi qu'il arrive. Et cette personne, c'était un brouteur, un arnaqueur. Aujourd'hui avec cette vidéo, je vais lui prouver que même s'ils continuent leurs arnaques, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour faire tomber le maximum d'entre eux. Je suis Sandoz et le match d'aujourd'hui n'est pas à domicile, mais bien à l'extérieur. Juste avant de commencer ce projet fou, je tenais à remercier CyberGhost VPN de l'avoir sponsorisé. C'est grâce à eux qu'on a pu le financer et ça sert à ça, ce genre de partenariat. Je vous en reparle en fin de vidéo. De ce VPN à plus de 38 millions d'utilisateurs et avec 5 étoiles sur Trustpilot. Bon visionnage. Ah ouais, on est en train de faire notre test. C'est comme ça les professionnels font. C'est comme ça, on est des vrais pros. Test. Ouais, c'est bon. On coupe. Bonjour Ali. Salut. Bon, vous l'avez pas vu. Vous le verrez peut-être prochainement pour une vidéo, un truc, je sais pas, un best-of. On a galéré. De toute façon, tu auras l'urège de la GoPro, tu pourras les montrer en live. Oui, ou un truc comme ça. Il faudrait qu'on fasse un live tous les deux, tu sais, un truc, je sais pas, une anecdote. Il faut faire un débrief parce que ce qui vient de se passer, c'est une frustration avec des plus hautes que j'ai jamais eu, je crois. J'ai déjà eu des problèmes de son, machin, le micro qui n'enregistrait pas, j'ai essayé de me débrouiller comme je pouvais sur Adobe ou machin, mais là... mais du coup, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'on s'est emmerdé pendant 6 heures bientôt? Là, comme vous allez voir dans la vidéo, on va aller en Afrique. Bon, allez, salut, parce qu'on va ici. On va aller à Abidjan, on va aller voir les brouteurs. On va casser de l'arnaqueur, donc... Ça va être compliqué, et je vous jure que ça va être très compliqué à reprendre parce que pendant une demi-heure on a eu un échange, il a sorti des masterclass, des vannes que j'ai tous les deux, j'étais éclaté, il a fait un truc de malade. J'ai one man show bientôt sur scène. Les amis, si aujourd'hui on se retrouve avec Radi, c'est déjà parce que vous l'avez demandé, depuis tout ce temps, enfin depuis le temps que vous me dites quand est-ce que tu vas faire un feat avec Radi, quand est-ce qu'il va venir, alors quand est-ce que vous allez faire une vidéo ensemble, ben c'est bon, on arrête. Voilà, comme ça on le fait. C'est diffusé, vous arrêtez de nous emmerder et on se cache chacun de notre côté et voilà, on retourne, on est tranquille. À un moment donné, ferme. On attendait surtout le bon moment, on attendait que, on voulait pas faire un feat juste pour en faire un, on voulait pas faire une vidéo juste pour en faire une et on attendait le bon moment, le bon projet. Et là, c'est le projet, c'est le plus fou que, il faut le dire les termes, à un moment donné je dis les termes. Et pour moi, c'est le plus fou pour le moment et pour plus tard aussi. Je rigole. Ouais, ça va être, pour moi, ça reste le projet le plus fou parce que j'ai demandé au Radi de venir avec. À Radi ou au Radi? Au Radi. Ma mère, je suis fatigué. Donc en gros, pour vous la faire simple, j'ai. Ouais. On est là. Et du coup, donc on a pour projet justement d'aller en Afrique, d'aller à Abidjan plus précisément là où 99% des brouteurs agissent et tout simplement on a un message à leur faire passer. Ouais, un message à leur faire passer, comme quoi on peut les emmerder sur le net. À distance et on peut aussi les emmerder sur le terrain, on y va notre truc. À domicile chez eux. Ouais, livraison à domicile. Là, on va faire, franchement, on invente un concept, Uber Boot, tu vois. On va aller directement en Afrique et on va aller rencontrer des gens. Donc on va aller rencontrer la cybercriminalité sur place, donc il y aura la PLCC, la police secours. Et aussi on a un dossier sur lequel on travaille depuis quelques temps, un dossier sur un brouteur qu'on a suivi et qu'on a infiltré.
Et qu'il a fait des choses pas mal. Bah, du coup, salut à toi, hein. Si tu nous vois, ça fait plaisir. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à liker aussi. Ouais, là, je pense que le jour où il va regarder cette vidéo, il va certainement être comme ça dans une cellule, tu vois. Je sais même pas, je crois pas qu'il y aura la télé là-bas. Si. Ou quand il serait libéré 3 jours après. Pour dire, ah oui, c'est eux. Exactement, exactement. Donc le but c'est d'aller en Afrique, d'aller faire une arrestation, pourquoi pas. Et vous allez voir tout au long de cette vidéo, on va essayer de faire des trucs qu'on n'a jamais fait sur nos chaînes respectives. Pas trop stressé d'ailleurs, ça va? Maintenant que tu es là, je suis beaucoup moins stressé parce que à la base je devais entre guillemets aller seul parce que j'ai été contacté par TF1. J'ai été contacté par TF1 justement pour faire ce projet-là et du coup j'ai repoussé l'échéance, j'ai repoussé à plusieurs reprises et à un moment donné j'allais tout arrêter, j'allais faut dire les termes. T'avais fait ton taf et à la base toi ton taf c'est sur l'internet et puis tu... J'ai fait mon taf sur internet et justement suite à mon taf que j'ai déjà fait sur internet en fait TF1 ils sont venus, ils m'ont dit voilà est-ce que tu peux nous montrer est-ce que tu peux nous montrer ce que tu fais, ton combat contre les brouteurs sur internet machin. Avec C'est vrai. Ok. On a permanent vérifié toutes les 2 secondes. Ne vous inquiétez pas de temps en temps, on va dire ça avec. Mais t'inquiète, je vois de mon côté maintenant, j'ai le signal donc. Ah là, une nana, c'est incroyable. Ouais. Yes. C'est pas l'objectif que je regarde depuis tout à l'heure. C'est le signal. si jamais vous voyez un léger strabisme de. Si vous voyez ça louche par là, c'est normal. C'est faire hop le retour, hop la caméra, hop. Donc TF1 ils m'ont dit voilà, maintenant tu nous montres un peu ce que tu fais, etc. Ils sont venus et ils m'ont posé une fameuse question. Ils m'ont dit écoute, voilà. Ok, parfait, tu chasses les arnaqueurs sur internet, machin, etc. Et qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras grand? C'était pas ça la question. Mais ils m'ont dit, écoute, t'es gentil, tu les fais chasser sur internet, maintenant tu peux bouger ton cul, aller sur le terrain, tu vois. Et après ils m'ont dit, ouais, ok, parfait, mais. Mais t'as pas envie de voir plus grand? Qu'est-ce que tu veux, jusqu'où tu veux aller, tu vois? Et je leur ai dit, mon but final, en fait, entre guillemets, c'est d'aller directement les voir sur le terrain, d'aller les combattre chez eux pour leur dire qu'ils ne sont pas si intouchables que ça, qu'on n'est pas que sur Internet. À un moment donné, il va falloir, comme je l'ai toujours dit, passer à la caisse et à la case prison et payer pour qu'ils payent pour leurs actes. C'est ça que ça fait en plus des années, enfin depuis maintenant que, on va dire, l'accès Internet chez eux existe, Enfin, ça fait des dizaines d'années qu'on est littéralement emmerdé. Enfin, quand je dis on, c'est des victimes de toute nationalité. Donc, il y a eu très peu d'actions malheureusement qui ont été faites. Il y a eu très peu d'actions et surtout très peu de sanctions après. Et à un moment donné, bon faut agir quoi. Et c'est un peu le but de cette vidéo, c'est pour faire bouger les choses, pour leur montrer que ok maintenant c'est fini, on n'est plus sur le 2.0 machin, on n'est plus que sur internet. Maintenant si tant que vous continuez vos arnaques etc. C'est vrai qu'on parle très peu. Moi sur ma chaîne YouTube malheureusement je parle que des victimes qui j'habite en France, je vis en France donc c'est tout à fait. Ils s'arnaquent aussi entre eux, oui. Ils s'arnaquent aussi entre eux, donc il y a aussi des victimes locales comme vous allez le voir tout à l'heure avec M. Koulibaly etc. Il va vous en parler. Et on va pas spoiler, on va pas dire tout ce qui va se passer parce que même nous, on ne sait pas ce qui va réellement se passer. Non, parce que là, on est en train de faire nos petits plans, tout se passe bien, c'est cool. On a le contrôle de la situation. Pour l'instant, on contrôle. Pas trop, parce que tout à l'heure, on a foiré la règle. Non, on contrôle pas jusqu'au bout, mais on contrôle un minimum. Voilà, on fait ce qu'on peut. Mais là-bas, pareil, on a réalisé des petits plans. Enfin, on a un petit peu les petits plans en tête. Mais quand on va y aller, ça se trouve, tout va être bousculé. On a une légère ligne directrice à respecter. Ouais, légère. Un petit fil rouge. Un petit fil rouge, qui risque de se craquer à tout moment. À tout moment, il claque, il clame ça de machin. Ah, un coup de machette, il n'y a plus de fil rouge. Hein, voilà. Et le moment où on tourne cette vidéo, on est à J-2, c'est ça? Lundi, mardi, mercredi, on est dedans. Ouais. Mercredi, on va prendre quasiment tous les transports en commun qui existent, hormis le bateau. Hormis le bateau. Quoique, on peut se faire un petit kiff à la scène là-bas, pareil. Pour se dire, voilà, on a tout fait. Mais donc là, demain, le programme est un peu chargé, on va essayer de vous prendre avec nous. C'est un exercice qu'on maîtrise très peu parce que moi, j'en ai jamais fait, les vlogs, machin, etc. On ne sait pas comment ça se passe, donc ça ne sera pas réellement un vlog en fait, aventure, vacances, on va vous montrer où est-ce qu'on mange dans des restaurants, mais ça va plutôt être un vlog où on va casser du brouteur. On va vous montrer là où on a perdu nos dents. Et vous allez essayer de les compter avec nous. Et vous allez essayer de les compter avec nous. Non. Comment tu veux reprendre après une masterclass pareil?
Ça va être compliqué, je vous jure que ça va être très compliqué. Mais ça, en fait, on va vous emmener avec nous. On a toujours voulu faire ce projet ensemble. On a l'occasion aujourd'hui de le faire. Vous allez, vous allez nous accompagner. La vie de ma mère, j'ai du mal à m'exprimer parce que j'ai tellement hâte avec une pression immense depuis quelques mois maintenant. C'est un sentiment étrange. J'ai grave hâte d'y aller. Ouais, parce que. Mais j'ai perdu cher. J'ai perdu chercher mes dents. Ouais, c'est terrible. Mais le truc, c'est qu'en fait, on prépare le. Enfin, toi, déjà, tu prépares la chose depuis plusieurs mois. Moi, après, tu m'as mis dans la merde il y a 3 semaines 3-4 semaines, un truc comme ça. À peu près. Ouais, du coup, en fait, c'est quelque chose que toi, tu taffes, mais qu'on taffe depuis déjà quelques temps. C'était un petit peu flou, c'était un petit peu immatériel. Mais là, on se rapproche de plus en plus. Ça. Et là, mon pote, dans 2 jours, dans 3 jours, à cette heure-ci, ça y est, on est dans l'avion. Hein. Ouais, dans 3 jours, on y est. On prendra rendez-vous chez le dentiste. Donc, on va vous prendre avec nous. Vous allez venir, vous allez tout voir. Si. On va faire en sorte que vous voyez tout. Et si déjà on fait un projet aussi fou, autant que vous voyez les dessous de tout ça. Donc ça, on s'excuse déjà d'avance si jamais on ne sait pas filmer en vlog parce que c'est un exercice qui nous est inconnu. C'est une première fois, ouais. Comme je l'ai dit, je vais me répéter, donc c'est un projet qui est fou, donc pourquoi pas. Déjà qu'on le fait tous les deux, on va aller tous ensemble. Donc là, vous allez tout voir, tout entendre. Ça, on verra. Si on finit pas dans un coffre, il y aura peut-être des problèmes de son. Si on finit dans un coffre. Je crois que dans le coffre, on pourra faire le clap. Avec des doigts. Clic, clic. Ce sera. On va synchroniser le son avec le clap de la voiture. Oh merde. Voilà, donc pourquoi on est là? Pourquoi on est là, on voulait juste faire cette vidéo là pour vous montrer notre ressenti là. Comme vous allez voir, on est un peu détendu, ça va, c'est cool. En fait. On avait énormément de pression. Aujourd'hui, on l'a moins. C'est pour ça que moi j'ai pas mal de blagues et je crois qu'en fait c'est les nerfs un peu qui lâchent. Tu vois. Franchement, aujourd'hui, il y a pas. Mais c'était stressant. C'était stressant et ce qui va se passer, parce que là on part dans 2 jours, à savoir que demain on a le programme, il est quasiment assez chargé parce qu'il faut faire des tests, il faut aller voir le médecin pour des médicaments qu'il faut prendre sur place. On va essayer de filmer le maximum de choses parce qu'il y aura beaucoup de. Enfin, on va essayer de faire. Il y aura beaucoup à dire, beaucoup à montrer, beaucoup à. Ouais. Ça change des enquêtes, ça change des vidéos un peu facecam, etc. Aujourd'hui, vous allez en prendre plein la gueule. On est sur le terrain, quoi. On a un message fort à faire passer. Le message est, on a commencé sur Internet et on va finir sur le terrain. On va finir sur le terrain. Radi, t'es prêt ou pas? Il n'y a pas le choix, hein, J-2. Merci beaucoup de me suivre dans cette aventure. Pas de soucis. On va essayer de te casser. Ouais. Revenons avec nos pas dons. de matos. Regardez. Ça va. Salut. Lundi 21 mars. Non. Lundi 21 février. Là, je dis de la merde, mais notez bien le lundi 21 février. Ah oui, et moi, je suis le Sandoz d'après le voyage. Là, toutes les images que vous voyez, c'est Sandoz avant le voyage, le Sandoz avec une boule au ventre et un stress immense. Et moi, le Sandoz d'après le voyage, je sais déjà tout ce qui s'est passé. Et ça s'est pas du tout passé comme prévu. Et je vais pas vous spoil, hein, mais c'était plus intense que je le pensais. Il y a eu des trucs que jamais j'aurais pensé. Bref, donc moi, le Sandoz d'après le voyage, de temps en temps, je vais pop comme ça dans la vidéo, histoire de vous apporter des précisions, encore des petites anecdotes. Et une des précisions les plus importantes avant de commencer, déjà on part en Côte d'Ivoire, c'est acté, c'est signé. On part pas seul. On part tout simplement avec une équipe de tournage, une équipe de TF1 qui m'accompagne justement et qui me suit dans cette expédition et dans ce voyage. Et ils me suivent déjà depuis quelques mois, il y a déjà une première partie qui a été tournée déjà il y a quelques mois, au mois d'octobre 2021. Ils font un reportage justement pour voir un peu comment je traque les brouteurs, comment je combats les arnaques sur internet, etc., etc. Bref, donc là on était bien le 21 février 2022. Et on était en route pour aller faire quelques petites courses en Allemagne. On part faire quelques petites courses en Allemagne. Avec notre ami
Lundi 21 mars. Ah oui, il persiste. 21 mars. Non, on était bien le 21 février. Bref, on portait la route pour aller faire quelques petites courses, mais essentiellement alimentaires. Et là, vous devez vous demander pourquoi ils font leurs courses avant de partir. Y a-t-il pas de magasin à Abidjan, en Côte d'Ivoire? Y a-t-il pas de restaurant ou des trucs à manger sur place? Si, en fait, si. Il y a des magasins, des restaurants, etc. Mais l'équipe qui nous suit nous a fait un petit brief sur l'alimentation sur place. Et ils nous ont justement déconseillé de manger tout ce qui est viande, légumes exposés au soleil, ou encore l'eau du robinet, etc., etc. Ils nous ont dit c'est simple. Mangez seulement tout ce qui est très bien cuit. Et moi, connaissant mon corps, je me suis dit c'est simple. Je mange rien. Retenez bien ce passage, car une fois sur place, rien ne va se passer comme prévu. Avant de partir, quand on était encore en France, je me suis dit je vais carburer que tout ce qui est barres protéinées, etc. Ça prend moins de place dans la valise, il y a des protéines. Parfait. Et là justement avec Radi, on arrive au magasin pour faire le stock. Il est 9h quelque chose, je fais semblant de lire l'heure alors que j'ai plus de batterie. Radi 9h07. 9h07. Donc on vient d'arriver en Allemagne, on va faire quelques petites courses. Et voilà, et on s'arrête. Le jour même, je me dis, c'est bon, ça va aller. Et le lendemain, ah non. Là, il est en train de râler parce qu'on a fait une séance de sport il y a 2 jours. Ouais. Il a des courbatures de fou, là on vient de finir les courses. Ouais. Ouais, on vient de finir les courses. Et du coup, ouais. Là, quand il est en train de galérer, donc on vient de finir les courses. On a acheté beaucoup de protéines, des barres protéinées, enfin c'était surtout pour lui parce que moi j'avais déjà fait ça au préalable, mais on est quand même venu en Allemagne pour en récupérer tout plein. On a fait le stock de voilà, tout ce qui est protéines, etc. Parce que là-bas on va vraiment en avoir besoin. Ouais. Mais il va falloir remettre tout ça en place parce que tout à l'heure on avait pas mal de soleil et moi je fais comme ça, regarde, bim, il n'y a plus de soleil. Sauf que lui pour faire cette action là, et c'est un parcours de combattant. Est-ce que tu peux, il y a trop de soleil, est-ce que peux-tu le... Non mais je ferme mes yeux, c'est bon. Je ferme les yeux, ça va. Ouais, je ferme les yeux, ça suffit. Il préfère bronzer que faire cette action. Bah écoutez, let's go. J-2. Et ça va faire 3 jours qu'on leur dit J-2 en fait. La vie de ma mère, ils comprennent pas. J-2 moins 1. Plus de 4. Allez, prenez soin de vous et à plus. Il n'en pouvait plus rater. Chaque mouvement, c'était un supplice pour lui. Quand on faisait nos séances de sport le matin, je lui faisais faire des trucs de fou. Et du coup, là, il avait des courbatures partout. Déjà, bon, le sport, c'est important, etc. Et là, on part en Côte d'Ivoire. Donc, non seulement il fallait se préparer mentalement, mais aussi physiquement. Bon, moi, maintenant, le Sandoz d'après le voyage, je sais ce qui s'est passé là-bas. Et je peux vous dire que c'était l'un des meilleurs moves de faire une petite préparation physique avant de partir. Bon, c'est bien de penser à tous ces petits détails, tout ça. Il faut se dire qu'avant de partir, il y avait aussi la partie administrative. Putain, la partie là... Prise de tête, frère, prise de tête. Entre tous les vaccins, fièvre jaune, l'hépatite, rappel de tétanos, Covid... Ensuite, il y a les visas, les enregistrements à l'hôtel. Bref, un tas de trucs chiants. J'en ai fait des voyages dans ma vie. Mais celui-ci, administrativement parlant, je pense que c'était clairement le plus chiant. L'équipe qui nous encadre, toutes les 2 minutes, nous envoie un message, soit pour faire des modifs, ou encore pour d'autres formalités, etc. Bref, c'était très relou ça par contre. Il est précisément 21h31. Déjà c'est un signe. J-1,49 quelque chose heure. .3. Exactement. On est en train de faire... On a fait quelques petites paperasses, etc. sur l'ordinateur, on a passé la soirée à faire ça. Et on a préparé nos documents, etc. Et je vous jure que, comme je viens de le dire à Radi à l'instant, j'ai effectué des voyages dans ma vie, mais des voyages aussi compliqués et aussi... T'as un terme, un adjectif par rapport à... Chiant. Très chiant. C'était chiant. Parce que généralement, quand on fait des petits trucs, enfin, des démarches administratives ou de la paperasse pour pouvoir voyager, des passeports, etc., machin, c'est une formalité. Ensuite, ça passe à l'aéroport, passeport, billet, et on est bon. Là, déjà, il y a tout ce qui est passe sanitaire, machin, Covid, test, PCR. Vaccin, bien évidemment, vaccin. Ouais. Et après, il y a eu encore une fièvre jaune. Et notre ami, bien évidemment, qui n'avait pas de passeport, qui a dû le faire en urgence, en espace de quelques semaines. Ça, c'est du... J'allais dire, je l'ai jamais vu ici, mais... mais faut... 3 semaines. Ouais. Voilà. Donc, c'est
C'était la merde. C'était vraiment Ça a été la merde du début jusqu'à la fin. Et si on n'y arrive pas à faire ce qu'on veut, moi je fais des conneries. Non, et ça, ok, là on parle de papier, machin, tout ce qui est prise de tête administratif. Et à un moment donné, il faut être plus ou moins un peu transparent parce que depuis le début, on a su ça. On a avancé énormément de frais de notre propre poche, tu vois, et il faut dire ce qui est. Donc, les billets d'avion, on a dû les payer, les vaccins, on a dû les payer, les passeports, on a dû les payer, le matos, on a dû le payer. Donc, tout ça. Et là, on arrive jusqu'au la veille limite, quasiment. J-1, et on se connecte. Heureusement que Ravi l'a regardé, tu vois, il y avait un truc encore. Depuis qu'on a fait les démarches, on reçoit quasiment tous les jours des SMS. Oui, ça a changé. Le vol, on devait partir à 16h, quelque chose. Ça a changé, le voyage a changé. Ils l'ont avancé de 1 heure, voilà. Et donc, aujourd'hui, on a dû encore avancer des frais pour un truc, on ne comprend pas, mais on est obligé de le faire, tu vois, parce qu'on n'a pas trop le choix. Parce que si on ne le fait pas, on sait que quand on va arriver sur place, soit on va... En fait, le truc, c'est qu'on a dû remplir une déclaration pour dire comme quoi on était présent sur le pays. Donc, on a dû payer. Mais juste avant ça, il y a eu le visa qui a été payé. Aussi, ouais. Pour dire que on est là. Donc, en gros, on paye un visa pour leur dire, voilà, on va arriver chez vous, merci de nous accueillir, etc. Et il faut encore payer un autre truc pour leur dire que oui, en fait, on a le visa pour venir chez vous. Et il faut quand même payer la vie de ma mère. Oh, non, mais on se fait scam. C'est trop. On est en train de se faire. Donc, on s'est fait scam, mais bon, tout ça, c'est pour la bonne cause, pour le dire encore une fois. Alors, on vous emmène avec nous. On est quasiment J-1. Ouais, J-1. Je mange le film, est-ce qu'il est bien? Tu l'as vu, toi, le J-1 le film? Le dernier? Ah, franchement, pas mal. Hein. Bon, il y a un 2, je crois qu'il va. Aucune idée. Ouais. Moi, je l'avais vu au cinéma avec ma femme, etc. C'était cool. Juste pour vous dire encore, demain, dernière démarche. On espère encore une fois, on croise les doigts si on ne reçoit pas un SMS ou un mail impromptu d'ici là, tu vois. Demain, test PCR dans le pif. On doit encore aller voir un médecin. Enfin, heureusement que Radi a déjà son ordonnance, on doit aller voir encore un médecin parce qu'il faut des médicaments spéciaux contre le paludisme. Contre le paludisme qu'il faut prendre chaque jour. Il faut faire un traitement avant, pendant et après le voyage. 7 jours après. Ouais. C'est immense. Donc, la vie de ma mère, donc rien que pour ça, les amis, j'ai envie de vous dire que c'est pas que j'ai envie de baisser les bras, mais j'en ai fait des voyages. C'est la première fois où je tombe sur un truc aussi compliqué aussi. Donc, si jamais il y a des gens qui travaillent pour le gouvernement ivoirien, etc., facilitez la tâche que les gens puissent venir chez vous un peu au niveau touriste. Facilitez la tâche aux gens pour qu'on puisse. Aidez-nous. Aidez-vous. Aidez-vous. Voilà, bah écoutez, rendez-vous demain pour le test PCR. Ça sera le dernier voyage, enfin le dernier. S'il y a un ou deux qui est positif. Ou alors ça, par contre, on n'ose même pas imaginer les galères qu'on peut rencontrer. Parce que c'est lui, il est positif. Moi, je suis positif. Ou encore, la journaliste qui va nous suivre, elle est positive. On est dans la merde. Soit on doit annuler, alors qu'on a avancé des frais de malade depuis le début, on est en train de payer. Le banquier nous appelle quasiment toutes les après-midi. Ah ben, moi c'est mon pote. Hein. Non, c'est pas mon pote. Moi, mon banquier m'a ajouté sur Discord. Il m'a dit demain on fait une partie de CS ensemble. Il m'a dit tu sais quoi, au point où on en est. Et c'est trop. Donc demain, c'est un jour qui reste quand même décisif. On croise les doigts pour ne pas arriver là, tu vois. Mais on n'a pas fait tout ça pour rien. Ce sont des semaines, des mois, des jours, des heures de galère. Donc let's go. Demain c'est un jour décisif. On fera certainement une petite vidéo 2 pour vous montrer. Demain ça va être préparation, machin. L'après-midi on va prendre le temps de souffler un petit peu pour que le soir on puisse dormir bien comme il faut pour repartir le mercredi matin en guerre. Bah écoutez, on se dit à demain. Radi, dernier mot. Merde. À demain. Prenez soin de vous. On a essayé de faire attention, tu vois, sortir le minimum possible, etc. Mais tous les matins, on essaie de se tester avec des autotests, avec Radi, etc. Pour l'instant, les autotests, ils disent ils sont avec nous. Allons voir maintenant le vrai test PCR, ce qu'il va nous dire, et voilà. Et un petit mot pour finir tout ça. Merde. Je vais demander encore. Je vais tourner.
été chercher mon âme. Et là, ce test PCR pour moi c'était le plus décisif de toute la pandémie. S'il est négatif, let's go, Abidjan j'arrive. Mais s'il est positif, Abidjan on n'est pas ensemble. Bon, je vais pas durer le suspense longtemps. Quelques heures plus tard, on a reçu le résultat. Et tous les deux on est négatif. On appelle la journaliste, elle est aussi négative. Parfait, tout est ok, on est prêt. Demain, c'est le jour J. On peaufine les derniers détails, on recheck vraiment tout. On prépare les matériels vidéo, on recharge toutes les batteries, tout ça, tout ça. Et le moment où on décide de prendre l'après-midi justement pour souffler un petit coup et se reposer avant de partir, on reçoit un mail de l'hôtel qu'on a réservé à Abidjan. Oui, ça va faire depuis qu'on est rentré du test PCR, on est en train de préparer le bagage, etc. Là, comme vous avez pu le voir, le chien il est en train de nous assister depuis le début de l'opération. Il est vachement cool. Donc là, on prépare les bagages, la valise des avis n'est pas encore prête. Donc là, on a préparé tout ce qui est matos, matériel vidéo, tout est en charge là-bas. Et on vient de recevoir un mail de l'hôtel, un mail très important parce que il a quand même son importance. Un mail qui nous annonce la couleur parce qu'on n'est pas encore arrivé à Abidjan. Et à savoir qu'on a payé. Ouais, on a payé. Donc on a payé notre chambre, on l'a très bien payé même parce que c'est un hôtel quand même qui vaut un bon 4 étoiles en France. Voilà, les prix, ça peut vous mettre en truc. Et on vient de recevoir un message très important. Alors, ils me disent, bonjour monsieur, nous sommes ravis d'avoir choisi notre hôtel pour votre séjour. Je mettrai certainement une capture d'écran, vous avez rigolé. Non, voilà. Par ailleurs, nous vous demandons de nous faire parvenir votre plan de vol afin de confirmer la réservation et aussi profiter de notre navette aéroportuaire. Donc, ils ont besoin de notre plan de vol pour confirmer la réservation, mais nous, on a reçu un message quelques temps avant, c'était cher monsieur, merci d'avoir choisi notre hôtel pour votre prochain séjour à Abidjan. Nous confirmons votre réservation selon les informations suivantes. Donc en fait, ils ont déjà confirmé les informations. Mais là, ils nous demandent notre plan de vol pour reconfirmer, pour être sûr. Et ils sont très ravis d'avoir choisi leur hôtel. Ouais, ils ont choisi leur hôtel. Ils ont choisi pour nous. Ils sont très ravis. Et honnêtement, moi, comme je viens de dire à Rally, je ne veux pas leur donner mon plan de vol parce que déjà, c'est une mission qui reste plus ou moins. Parce qu'on prépare ça dans la description la plus totale. Et je ne me vois pas. C'est un hôtel qu'on ne connaît pas. On ne sait pas où est-ce qu'il se trouve. Ils n'ont pas besoin de savoir. Et surtout qu'on arrive très tard la nuit. Ouais. Donc on part d'ici à 14h, on arrive très tard là-bas, je crois, ou 22h par là. Donc je vais pas, on veut donner aucun signe de machin ou heure d'arrivée ou quoi. Donc quand on arrive, il y a un chauffeur qui va de la production de TF1 qui va venir nous récupérer, donc on est safe. Mais on ne donnera pas l'heure de vol. Mais ils n'en ont pas besoin, on a payé, ils ont déjà la confirmation, ils ont notre thune, et ils n'ont pas besoin de notre plan de vol. Ouais, mais moi ce qui me choque, c'est qu'ils sont très ravis d'avoir choisi leur. Et ils sont bien contents d'avoir choisi leur hôtel. C'est incroyable. Voilà, on voulait partager ça avec vous. On est en plein dedans, il y a les chiens aussi qui commencent à s'exciter, les amis. On se retrouve certainement pour d'autres. Péripéties. Allez. Jour J. On se prépare tout doucement, il est plus précisément 5h55. 5h55 du matin. On est le 23 février. On part à l'instant de la maison. C'était pas évident. Tout mettre, évident déjà de se remettre. On n'a pas dormi grand chose. Non, pas beaucoup. La nuit a été assez agitée, il y a beaucoup de stress, beaucoup de choses à prévoir. Voilà. Donc là on se dirige vers la gare, on va prendre le train. On espère qu'on va pas le rater, mais il y a des chances qu'on le loupe, mais bon, de toute façon il y a d'autres trains qui partent. On est un petit peu de retard, c'est on part à 15h. Non, on pourra pas se permettre de reprendre un autre train, tu vois. Là on va essayer, non, on arrivera à l'heure, tu vois, parce que la voiture, vu qu'on part véhiculée, donc la voiture faut la laisser quelque part. Même si vous voyez pas grand chose, c'est pas grave, on vous mettra, vous avez dit on va prendre avec nous, il y aura de la qualité, il y a des grains partout, je vois. Mais c'est pas grave, juste pour vous dire que là on va prendre le train. Les journalistes nous attendent à la gare. Et voilà, à toutes. Course contre la montre. 6h27 on est. 6h27, le train il part à 6h30 quelque chose. On est juste là. Direction Paname. Ouais. Où les journalistes nous attendent.
commence à être équipé. Voilà. Bon, bah, rendez-vous à Paris. On a réussi. Let's go. À plus. Dans cette journée à destination de Paris-Esvia, Célestin, Strasbourg et Lorraine, TGV. À ce moment précis, on voit la détresse dans les yeux de Ravi, qui vient de voir son sac à dos qui contient près de 6 000 € de matos vidéo tomber. Paris-Esvia, Célestin, Strasbourg et Lorraine. Après quelques vérifications, rien de cassé heureusement, et on remet les valises correctement en place. On continue notre trajet à 9h30, nous arrivons enfin à la gare de l'Est de Paris. Et très peu serein, la pression commence à monter de plus en plus. Là, on sait qu'il n'y a plus aucun retour en arrière. On se dirige vers la sortie de la gare, là où les journalistes nous attendent. On va boire un café histoire de faire un petit dernier débrief et aussi peaufiner les petits derniers détails, etc. Ils nous mettent encore une fois en garde sur la sécurité sur place, tout ça. Un peu stressé mais excité, parce que ce moment on commence à tout noter, le rendez-vous qu'on allait faire sur place. Mais vraiment tout millimétré, chronométré au moindre détail. La rencontre avec M. Koulibaly de police secours que vous connaissez déjà, ou encore même un rendez-vous avec le ministre. Eh ouais, sur place. Je vais pas vous spoil, mais le programme il est chargé de ouf. Et ça vous allez le voir. On prépare ça depuis des mois, donc rien n'a été fait au hasard. On avait même un chauffeur qui nous attendait sur place, à Abidjan. Une autre équipe de caméramans, journalistes encore une fois, boîte de production, bref. On était bien. Bon, maintenant il est 10h30, on finit de débriefer, etc. Il est temps de se diriger pas à l'hôtel, à l'aéroport, la dernière étape. C'est la toute dernière étape. On arrive à l'aéroport, on prend l'avion pour Abidjan. Franchement, j'arrive toujours pas à y croire. Enfin, si, là, le sondage d'après le voyage, il l'a fait, il sait ce qui s'est passé, etc. Mais à ce moment précis, en fait, j'y croyais pas trop, je sais pas pourquoi, j'avais du mal encore une fois. Bref, un sentiment assez bizarre. Je suis conscient de tout ce qui se passe, mais aucune idée où est-ce que j'allais mettre les pieds, etc. C'est facile, c'était organisé, machin, on peaufinait les petits derniers détails, mais flou, total, flou. On va arriver sur place, flou. Même si on sait que tout est... mais flou. Bref. Maintenant, on prend le taxi pour Orly 4. Abidjan. D'accord. Alors, préparez-moi les passeports et les tests PCR, s'il vous plaît. On fait toutes les formalités d'enregistrement, etc. Tout se passe bien jusqu'à la douane. Le moment où on devait ouvrir tous nos sacs où il y a le matos. J'avais un sac, frérot. Même moi, je l'aurais pas laissé passer en tant que douanier. Wow. Il y avait une blague magique dedans avec des accessoires en carbone, des poignées, des vis, des pas de vis, des trucs. Bref, tout ce qui est dangereux pour pas qu'il passe. Et on devait justement tout ouvrir, machin, etc. pour leur montrer qu'il n'y a rien de dangereux et tout, que c'est pour filmer. On avait, bref, 2 heures. Enfin, 2 heures, métaphorique, mais 2 heures pour tout rassembler. Parce qu'on devait tout remonter dans le sac, remettre dans l'ordre et tout, machin, enfin bref. L'enfer. On y va, les enfants? Let's go. Oui, maman. Aucune idée. Bonjour. Merci, bon voyage. Merci à vous. Bonjour. Oui. Abidjan. C'est ça. Je vous souhaite un bon voyage. Merci beaucoup. Ah bah il est là le fameux. Pour aller à Abidjan. On peut pas trop reculer là du coup. Il n'y a plus de retour en arrière, on va partir en guerre contre les broutards maintenant. Hein. Qu'est-ce que vous regardez là? Là on regarde l'avion qui va nous emmener directement en Côte d'Ivoire à Abidjan pour aller finir le travail. Bon, je vous explique. De temps en temps dans la vidéo comme ça, vous allez entendre une voix qui nous pose des questions.
une voix. C'est tout à fait normal, vous inquiétez pas, ça n'a pas été rajouté au montage. En fait, c'est tout simplement la journaliste de TF1. De temps en temps, elle nous pose des questions, etc. Parce qu'elle était, elle, de son côté, en train de faire des plans pour le reportage qui va passer sur TF1. Enfin, qui est déjà passé sur TF1. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir, il est sorti tout à l'heure. Enfin, le moment où vous regardez cette vidéo. Parce que, bref. Comme je l'ai dit en début de vidéo, là, ils réalisent un reportage sur ce que je fais, etc. Et là, ils me suivent sur le terrain, donc ils viennent avec nous à Abidjan. Voilà. Et en plus, j'ai embarqué Radi avec moi. Le pauvre. Et se faire suivre comme ça avec des plans, une meuf qui pose des questions, c'était pas du tout évident comme exercice. Ni pour moi, ni pour Radi d'ailleurs. Car là, on doit filmer des vidéos pour nous, faire des plans pour le reportage de TF1, et vous filmez aussi tout ce qui se passe, histoire de vous emmener avec nous. C'était compliqué. Ah oui, ce qui était compliqué aussi, c'est de refaire parfois 14 fois la même prise, etc. pour le reportage de TF1. Waouh, encore une fois, l'enfer, frère. Déjà, moi tout seul, j'avais une grosse caméra, donc la Blackmagic, mon téléphone portable qui est prêt à dégainer à tout moment, et une GoPro qui filmait H24. Elle a tout filmé, tout le voyage. 24 heures sur 24, elle filmait. Fallait recharger de temps en temps, mais elle filmait tout le temps. Et je vous épargne toute la logistique folle qu'il fallait mettre en place en termes de batterie, chargeur, machin. Bref, je vous demande donc un peu d'indulgence si jamais la qualité parfois elle n'est pas au top des tops. Voilà. Mais on vous a emmené avec nous. Donc il y aura des belles images, il y aura des images moins belles, il y aura aussi des images où ça tremble dans tous les sens. Mais il y aura des images partout. Bref, pour revenir à la voix que vous entendez de temps en temps, dites-vous que tout simplement c'est la journaliste qui nous suit dans cette aventure. On va monter, hein. On va embarquer, on va se préparer psychologiquement, mentalement, moralement et physiquement aussi. On va se reposer un petit peu le temps d'arriver. Voilà, je vous en prie. Alors, 12A, ce sera par ici, monsieur, merci. Parfait, merci à vous. Tu crois qu'on peut encore faire demi-tour? C'est trop tard, mon pote. Non. Bah non. C'est trop tard, mon pote. Plus que quelques heures et nous sommes enfin en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Enfin, quelques heures pour nous. Pour vous, c'est quelques secondes. Je vous jure que 7 heures de vol, c'est long quand même. Avec le stress, l'excitation, tout ça. Personnellement, j'ai pas dormi. Aucun moyen de dormir ou quoi. Et la vie de ma mère, j'étais stressé. Ah, on est exactement précisément ici, là. On est dans cette zone-là. On l'a fait, on l'a fait. On l'a clairement fait et certainement tout à l'heure quand on rentre on va faire un petit débriefing, on va voir si on peut le faire à l'hôtel ou avant de monter dans les chambres, tu vois, si vous avez une petite réception bien sympathique, etc. À Abu Dhabi, on est pas loin de Dubaï là. Il y a moyen que si on détourne, c'est quoi? Ok, let's go. On va détourner l'avion les amis. C'est déjà... Ah, on dirait les anciennes manettes de free. T'as connu cette manette de free qui ressemble un peu à ça? Regardez donc quand ils sont embarqués, il s'est retrouvé dans un bourbier, frère, même lui il comprend pas. Je sais pas moi-même pourquoi j'étais embarqué là-dedans. Non mais en plus j'ai accepté donc je suis... Je crois que je vais rentrer, je vais continuer. Si je rentre. Si je rentre, non, demain ça va être cool, franchement on va se faire suivre par TF1, on va aller voir des gens, ils vont nous filmer, on va les filmer, nous allons nous filmer tous les deux respectivement. Je sais même pas si ça se dit. Bref, on se retrouve certainement peut-être tout à l'heure un peu à l'hôtel une fois qu'on est arrivé, on fera un petit truc. Je mettrai la GoPro une fois arrivé à l'aéroport.
à rien, t'inquiète. Hein. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je vous parle de l'offre CyberGhost VPN qui la sponsorise. Une offre? Mais à quoi sert ton truc? Eh bien, c'est le moyen qui vous permet de vous protéger sur Internet. Utiliser Internet sans CyberGhost VPN, c'est comme promener votre chien en public sans laisse. La plupart du temps, ça se passe plutôt bien. Mais que se passe-t-il si un jour votre chien s'éloigne un peu trop, il se fait prendre par quelqu'un? Et ça, c'est moyen. C'est moyen. Utiliser Internet sans CyberGhost VPN, c'est comme jouer au foot sans gardien de but. Ça peut passer quelques temps jusqu'à que l'équipe adverse aligne un but cadré et qu'il n'y a personne pour l'arrêter. Donc sur Internet, CyberGhost, c'est un peu votre gardien de but. Et bien plus encore, car toute votre activité passe par un tunnel sécurisé, ce qui permet de cacher votre adresse IP et crypter vos données. Et pour ça, CyberGhost VPN est le leader mondial dans le domaine. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde, CyberGhost est le VPN le plus recommandé sur Trustpilot. Et hormis le fait qu'il protège votre activité sur Internet, etc., CyberGhost VPN propose tout un tas de trucs. Comme Netflix par exemple avec leur gigantesque catalogue, mais qui reste bridé pour chaque pays. Donc en fonction de votre emplacement, Netflix vous propose qu'une petite partie de son catalogue. Mais grâce à CyberGhost VPN, vous pouvez débloquer toute la bibliothèque. Donc si vous regardez Netflix sans CyberGhost VPN, c'est comme payer une journée entière au spa, mais qu'il vous offre un simple soin du visage. Regarder Netflix sans CyberGhost VPN, c'est comme avoir une Ferrari, mais que vous ne pouvez conduire qu'en première vitesse. C'est frustrant, non? Là, j'ai parlé de Netflix, mais vous pouvez aussi avoir accès en illimité à plus de 35 plateformes de streaming. Et avec un seul abonnement, vous profitez de tout ça sur 7 appareils différents. Le tout sur une interface très simple à utiliser. Et grâce à mon lien dans la description, vous profitez d'une offre spéciale à 84% qui vous revient à 1,94€ par mois et 4 mois gratuits. Et en plus de ça, CyberGhost VPN, ils ont la garantie de 45 jours satisfaits ou remboursés. Avec un support technique disponible 7 jours sur 7 et 100% en français. Comme d'habitude, le lien est dans la description. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le deuxième épisode. Allons, viens, je te prélève. Non, c'est déjà fait. Mais c'est déjà fait.